Bonjour à tous, bonjour à toutes, mesdames et messieurs, bienvenue dans Instant Vérité. Une inspiration et le tout coché sur du papier. Pour en faire un livre, il faut s'adresser, bien évidemment, à une maison d'édition. Mais quand le livre sera-t-il réellement édité? C'est là toute la question. Et quand le livre connaît enfin une parution difficile pour l'écrivain de vivre de son art. Que se passe-t-il exactement dans la chaîne du livre entre l'éditeur et l'écrivain qui se taille la part du lion? Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans Instant Vérité, pour comprendre ce qui se passe dans l'univers du livre, nous avons sur le plateau de Instant Vérité M. Roger Osé, directeur général de Africa Reflet Édition. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois sur le plateau de Instant Vérité. Alors, monsieur Roger Osé, votre maison d'édition a obtenu le prix du meilleur éditeur 2017 à l'occasion du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. Alors, quel sens donnez-vous à cette distinction? Disons que, bon, c'est d'abord un grand honneur d'avoir ce prix. Je crois que c'est la deuxième fois que ce prix est décerné. Nous sommes le deuxième éditeur à l'obtenir, n'est-ce pas, au cours du SILA dernier. C'est le prix SILA de l'édition. On est d'autant plus fiers et heureux que c'est un prix qui est décerné par des professionnels du livre. Donc, ils savent apprécier la qualité technique d'un ouvrage et qui savent quelles sont les normes éditoriales qu'il faille appliquer pour dire qu'un ouvrage est de qualité. Donc nous sommes très flattés, après, disons, 3 ans d'existence, de constater que bon, nous sommes désignés meilleure maison d'édition, disons, obtenir le prix SILA de l'édition 2017. Bien, j'ai un manuscrit. Oui. Pourquoi dois-je m'adresser à une maison d'édition? Parce que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Les livres, ce sont les maisons d'édition qui les réalisent. Personne d'autre ne peut faire ça. Donc, il faut s'adresser effectivement à une maison d'édition qui a les compétences nécessaires. Et c'est comme ça que le secteur est structuré depuis la nuit des temps. Voilà, c'est à un éditeur qu'on s'adresse pour pouvoir analyser son ouvrage, le traiter, transformer en livre. Voilà, donc c'est l'éditeur qui intervient d'abord, avant que les autres éléments du maillot n'interviennent. Bien, c'est l'auteur, l'écrivain qui fait vivre vous, les éditeurs, n'est-ce pas? Alors, dans le partage de bénéfices, qui gagne plus que l'autre? Bon, dans ce terme, je pense que c'est trop fort. Il y a des réalités de coûts, il y a des charges auxquelles il faut faire face. Dans la chaîne du livre, nous avons plusieurs opérateurs qui interviennent. Il y a l'auteur, n'est-ce pas, qui vient avec son texte, sa publication, son ouvrage, son idée, et qui le soumet à un éditeur. L'éditeur, à son tour, examine son document, n'est-ce pas, et voit si ça rentre dans le cadre de sa politique éditoriale. Okay. Et donc, après cela, l'éditeur va s'adresser à des lecteurs, des correcteurs, mais quand même, tout ça. Oui, c'est vrai que vous, après, je veux dire, après peut-être la lecture, il faut corriger, il faut acheminer le livre peut-être vers l'imprimeur et tout cela. Mais en même temps, on peut savoir qui gagne le plus, tout simplement. Non, je veux la question est là, c'est une chaîne. Mais qui gagne le plus? L'écrivain, l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur, c'est qui gagne le plus? Chacun gagne un peu dans le prix du livre qui est défini. Okay? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'auteur lui-même, il gagne quelque chose, n'est-ce pas? Il gagne quelque chose. Mais c'est qu'il gagne par rapport à vous? Non, l'écrivain par rapport à l'éditeur? Parfois, il arrive que les éditeurs même perdent sur certaines productions qui ne gagnent rien. Si vous voulez, on vous fait le découpage du prix, si ça peut vous intéresser. Allons-y. Voilà. Allons-y. De façon très sur l'échelle de 100, n'est-ce pas? Il faut déjà se dire que comment ça s'appelle, l'impression. L'impression est à hauteur de 33%, n'est-ce pas? La diffusion, c'est-à-dire les libraires, ont aussi autour de 35 à 40% selon les pays. Donc, quand on additionne déjà les deux éléments, je pense qu'on est là. En Côte d'Ivoire. Oui, mais même en Europe, la diffusion, c'est 60% du prix. Hein. Non, on vous parle, je vous parle là de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on est autour de 35% au niveau de la diffusion.
33% au niveau de l'impression à peu près, n'est-ce pas? Parce que les papiers ne sont pas détachés, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Et donc, quand on additionne déjà les deux éléments, on est au-delà de 70%. L'auteur, lui, il a entre 10 et 14%, selon qu'il est. Entre 10 et 14%. Voilà. Donc, sans le manuscrit, il n'y a pas oui, mais quand vous faites la somme de tout ça, vous voyez bien qu'on est déjà au-delà de 80 et quelques %. Donc, en fait, c'est ce pourcentage-là qui explique ce maigre partage non, c'est pas pour le créateur. C'est pas un maigre partage. Il ne faut pas se dire qu'on parle de maigre partage. Et il ne faut pas aussi croire que, sauf si tu es vraiment Harry Potter ou je ne sais pas quoi, on démarre. Ce n'est pas avec une seule production qu'on peut devenir... Si on est Harry Potter... Ça veut dire que si tu as fait un texte vraiment qui est superbe, que tout le monde attend, n'est-ce pas, en ce moment-là, ou non, bien... Mais il faut, pour être Harry Potter, pour être un écrivain ou un auteur de renom, il faut d'abord commencer quelque part. Oui, mais quand on commence quelque part, on n'a pas automatiquement des millions et des millions. Non, ça ne justifie rien du tout. Non, Combien de livres avez-vous édité en 2016? Moi, j'ai édité à peu près une trentaine de livres. Vous avez édité à peu près une trentaine de livres. Oui, alors, si on prend sur cette trentaine de livres-là, 35% qui vous reviennent à chaque fois, non, vous ne voyez pas que ça fait on n'a même pas 35%. L'éditeur n'a pas 35%. Quel que soit l'éditeur, on n'a pas 35%. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand tu mets 33%, tu mets 35%, on est à peu près à 78%. Quand on met l'auteur 10%, en moyenne 10%, on franchit la barre des 80%. Il reste quoi à l'éditeur? Peut-être 13% pour gérer les charges de fonctionnement, pour gérer les assurances, vous êtes sûr? Pour gérer tout. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, combien de temps vous mettez pour éditer un livre, pour que des ouvrages sortent de vos tiroirs? Disons que ça dépend des maisons. Nous concernant, nous venons de démarrer, nous voulons des auteurs, de renom. Nous mettons à peu près, disons, maximum 6 mois pour pouvoir traiter un ouvrage. Pour traiter un ouvrage, ouais. 6 mois, 6 mois oui. Maximum, oui, 6 mois. 6 mois. Dans certaines situations, il faut 10 mois, 1 an, voire 2 ans. Même plus. Pourquoi cela se fait-il? Comment? Non, parce que là, quand demain on aura une grosse maison d'édition, ce que j'espère, et qu'on aura un catalogue assez fourni, beaucoup de propositions, il faut planifier cela. On ne peut pas, parce que tu as donné ton manuscrit aujourd'hui, mais c'est en temps. Dans la même semaine, moi, j'ai reçu 10 ou 15. Tu vas dire que je n'ai pas été chaud. Mais puisque vous avez déjà pris le, manuscrit, donc c'est à vous de l'analyser rapidement. Non, l'analyse est toujours faite d'une manière rapide. L'analyse est toujours faite d'une manière rapide, n'est-ce pas? Et la réponse à l'auteur est donnée rapidement. Ou ça rentre dans le cadre de notre politique éditoriale et on réalise, ou ça ne rentre pas. Et puis on met de côté, on lui dit carrément, on ne peut pas. Mais pendant 6 mois, quand il attend, il fait quoi? Celui à qui on a dit, par exemple, que nous nous engageons à faire votre ouvrage, n'est-ce pas? On fait parfois des contrats, des engagements qui sont signés. On lui détermine clairement le délai dans lequel on va faire son ouvrage. Maintenant, si le délai n'est pas respecté, il peut dénoncer ce délai. Nous avons des informations selon lesquelles les écrivains ne sont pas toujours informés dans les délais. C'est-à-dire qu'il attend, monsieur, il attend 1 an, 2 ans, et son livre n'est pas édité. Pendant ce temps, de quoi vit-il? Il vit de quoi? Bon, écoutez, ce que vous dites là, bon, je ne peux pas parler au nom de tous les éditeurs, mais ce qui est sûr, moi, je traite les ouvrages à 6 mois à peu près. Au nom de tous les écrivains. Au niveau de tous les écrivains. Nous avons eu des entretiens avec des écrivains qui nous ont dit, non, les éditeurs, ils disent que c'est 6 mois sur papier. Mais dans la réalité, c'est 1 an, madame, 2 ans. Et nous, quand nous sommes de nouveaux auteurs ou encore de nouveaux écrivains, là, on n'a même pas de chance parce qu'ils disent qu'on ne vend pas. On peut ne pas vendre. Oui, mais je veux dire que, bon, quand tu parles dans la réalité, il faut voir si on est dans une situation normale, on n'est pas dans une situation toujours normale dans nos pays. Hein. C'est-à-dire? Il y a une crise, il y a des situations qui nous perturbent. On peut pas, il peut y avoir des délais, mais ce que je veux dire simplement, si un manuscrit a tardé à être publié, c'est généralement lié au fait que peut-être il y a une charge importante au niveau de la maison d'édition, un calendrier très chargé et parfois il peut y avoir des décalages. Un calendrier très chargé. Oui, bien sûr. Mais en même temps que vous avez un calendrier très chargé, les écrivains vous reprochent de faire un tri des auteurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous privilégiez les auteurs connus, les auteurs de renom. Et les nouveaux écrivains, alors vous les laissez pour compte? En ce qui concerne Africa Reflet Édition, notre objectif c'est de révéler à la Côte d'Ivoire des nouveaux talents, des nouveaux auteurs.
il y a des auteurs qui sont bien connus et qui sont sur la place, n'est-ce pas? Ce serait un honneur de dire que Camara Nangala, qui a édité chez moi, je n'en suis pas content. Ça, ce serait vraiment malheureux de le dire. Mais en même temps, à côté de Camara Nangala, on a beaucoup d'autres auteurs, jeunes auteurs, comme le Christian Toudou, professeur Christian Toudou. On a d'autres auteurs comme, qui sont en train d'être édités. Il y a même des conseillers pédagogiques qui n'ont jamais écrit, que nous avons encadrés et qui sont en train d'écrire. Monsieur Osé, on aura le temps vraiment d'en discuter amplement. Absolument. Mais là, vos arguments ne nous convainquent pas du tout. Parce que, oui, parce que vous dites qu'il faut du temps. S'il y a une situation exceptionnelle, s'il y a une crise, en même temps, l'écrivain, qu'est-ce qu'il fait, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? On en reviendra dans d'autres espaces. On aura vraiment le temps de bien en discuter. Alors, donc, merci à vous. Merci pour votre contribution. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Africa Reflet Édition et vous avez été meilleur éditeur 2017 du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. Et ça, c'est votre prix que nous voyons là. C'est le trophée. Voilà, c'est le trophée. Vous pouvez m'aider à le montrer votre trophée. Voilà. Et c'est avec le livre de Camara Nangala. Disons que c'est sur l'ensemble de notre production. Ça, c'est le trophée, le prix SILA, ça récompense l'effort éditorial, technique, qualitatif de la réalisation d'un ouvrage. Donc, de ce point de vue, c'est sur l'ensemble de nos productions, mais particulièrement ce qui a marqué les uns et les autres. Je pense que vous avez privilégié Camara Nangala au détriment des nouveaux écrivains. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Restez avec nous, restez avec Eva et Marco dans Matin Bonheur.